Comment trouver un travail en étant sans papier? Nous le saurons tout de suite. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Arlette. J'aide des étrangers à s'intégrer en France depuis plus d'1 an. Puisque la partie juridique, j'aide les personnes à comprendre comment leur intérieur et leur manière de penser peut avoir un impact sur leur extérieur. Alors si tu as soif de changement dans tous les domaines de ta vie, tu es au bon endroit. Cette vidéo sera concise. Je te donnerai ici des techniques pour obtenir un emploi à ton nom, même sans titre de séjour. Nous verrons 3 secteurs qui recrutent sans carte de séjour et nous verrons 3 techniques pour avoir un emploi même en étant sans papier. Je ne suis pas en train d'encourager cela, je ne suis pas en train d'encourager l'illégalité, non. Mais je veux juste t'aider à t'en sortir. Voici 3 secteurs qui peuvent te recruter en étant sans papier. Le premier secteur est le secteur de la restauration. Dans ce secteur, il y a beaucoup de recrutement. Et il y en aura toujours énormément. Il est vrai que durant la période difficile par laquelle on est passé, on a connu un impact négatif au niveau de la restauration. Mais se restaurer reste un besoin primaire, un moyen de se détendre pour la plupart des Français et pour la plupart des personnes en général. J'avais un proche qui était un homme d'affaires réputé et reconnu. Il invitait toujours ses associés autour d'un dîner somptueux avant de négocier de très gros contrats. Je ne comprenais pas pourquoi la nourriture rassemblait et unissait. Pense à cette tantine ou à cette tante ou à cette oncle ou plutôt tante qui ramène toujours un bon petit plat fait maison. Vois si tu ne l'apprécies pas plus. Vois aussi ce collègue qui ramène tout le temps des chocolats, des pâtisseries. Vois si tu ne l'apprécies pas plus. Pour conclure que ce secteur peut connaître la crise, mais de toutes les façons, il ne disparaîtra jamais. Un étranger a également toutes ses chances de se faire sa place dans ce secteur car non seulement les restaurants ont besoin de main-d'œuvre et les métiers de la restauration sont tellement difficiles, on ne va pas se mentir, que de nombreuses personnes ne font pas carrière dedans. Et c'est juste pour un temps. Le deuxième secteur est le secteur du nettoyage. Le secteur du nettoyage, tout comme le secteur de la restauration, n'est pas en manque d'activité. Les entreprises auront toujours besoin de personnes pour nettoyer. Certains particuliers également. Dans les hôtels, dans des grandes surfaces, dans des centres commerciaux, on aura toujours besoin de main-d'œuvre. Et dans ce domaine, il y a beaucoup d'offres d'emploi et peu de demandes. Les horaires sont parfois difficiles et le rythme de travail est soutenu. Tu peux trouver un emploi rapidement dans ce domaine. Le troisième secteur est le service à la personne, la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées. Le domaine du service à la personne est en constante évolution et ce depuis des années et des années. Les parents auront toujours besoin de garder des enfants. Les personnes âgées et fragiles auront toujours besoin d'aide quand leur santé sera faible. Ce sont également des métiers très difficiles et où on exige une grande responsabilité de la personne qui travaille. Maintenant, sur ce, je vais te présenter 3 techniques pour trouver un emploi. La première technique, selon moi, est de cibler un poste précis. Il est important que tu cibles une seule chose et que tu puisses travailler pour mettre toute ta force dessus. Pour commencer, je te conseille de postuler comme une personne qui a un titre de séjour. Même si tu as beaucoup de refus, tu auras de l'expérience et tu sauras un peu comment fonctionne le domaine où tu veux travailler. Il faut que tu sois persévérant car tôt ou tard, cela va payer. La deuxième méthode, selon moi, est le bouche à oreille. Avec ou sans papier, le bouche à oreille peut faire une différence énorme dans ta vie. Cela a permis à de nombreuses personnes de travailler avec leur propre nom grâce à la recommandation
d'un proche. Vous voyez le pouvoir de la recommandation. Cette recommandation a été tellement puissante, excuse-moi du terme, que l'employeur a décidé de prendre un risque en embauchant une personne sans titre de séjour. Je pense que, selon moi d'ailleurs, c'est le meilleur moyen de trouver un travail, d'où l'importance de te créer un bon réseau. Le réseau, tu peux le créer dans une association, tu peux le créer en marchant dans la rue, tu peux le créer en prenant le métro, en souriant, dans le bénévolat, bref, crée-toi un réseau. En général, toute notre vie est une succession de tests. Les tests se font à l'école, parfois avec la famille ou les amis. Les personnes échouent énormément de tests, notamment dans la sphère intime. Moi, personnellement, j'étais le type de personne, auparavant, qui arrivait tout le temps en retard. Une fête en famille, un resto entre amis, c'était comme ça que j'étais. Et sincèrement, ça montrait que j'étais une personne très négligente et peu recommandable. Et ce genre de personnes, malheureusement, qu'est-ce qui arrive? C'est que les personnes aiment rester avec vous, aiment discuter avec vous, aiment échanger avec vous. Mais pour vous confier plus de responsabilités, malheureusement, ça sera difficile, tout simplement. Elles ne vous confieront pas plus. Si un poste se libère, elles ne vous le confieront pas. Si vous êtes en recherche d'emploi et parfois elle est dans une entreprise où on recherche une personne qui a votre profil, elles ne vous recommanderont pas parce que vous avez malheureusement échoué au test. Alors, surveillons la sphère intime. Prenons soin de cette sphère intime. C'est très très important parce que c'est la sphère où la plupart des personnes sont négligentes, j'arrive en retard, je préviens pas, ou voilà, alors que c'est dans cette sphère-là que vous allez pouvoir facilement vous faire recommander et trouver un travail. Moi, personnellement, pendant une longue période, je cherchais un job. Pourtant, j'avais des proches autour de moi qui travaillaient. Certainement, ces proches avaient des opportunités d'emploi au sein de leur entreprise. Mais pourquoi ne m'ont-ils pas recommandé? Certainement, ils m'appréciaient, mais ils ont vu que je n'étais pas quelqu'un sur qui on pouvait compter. Peut-on compter sur vous? Êtes-vous une personne de parole? Êtes-vous une personne négligente? Parfois, autour de vous, il y a des opportunités que vous ratez à cause de ce trait de caractère. Aujourd'hui, j'ai changé et je fais les choses de manière plus sérieuse et je m'arrange à respecter mes paroles, ce qui me permet d'avancer professionnellement, mais dans toutes les sphères de ma vie. Je n'ai pas le jugement facile, mais si je vois qu'une personne que j'apprécie est en galère de travail, mais qu'elle n'est pas recommandable, elle arrive par exemple tout le temps en retard, elle n'est pas travailleuse, elle ment pour tout et pour rien, même si j'ai connaissance d'une opportunité d'emploi, je préfère me taire car c'est ma réputation qui sera mise en cause. C'est pareil pour une mère avec ses enfants. Ne nous mentons pas. Elle les aime tous, mais elle sait qu'elle en a sur qui elle peut compter et d'autres non. Ceux sur qui elle ne peut pas compter ont juste échoué au test. Elle les a envoyés faire des courses, mais ils ne les font jamais. Ils ne les ont jamais fait. Elle leur demande des services et ils ne le rendent jamais. Ils ne rendent jamais la monnaie des courses. Elle sait que quand il s'agira de choses plus grandes, comme confier de l'argent ou la maison, ils ne pourront pas assurer. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que tes amis, ta famille peuvent te recommander? Si ce n'est pas le cas, vois ce qui cloche et change. Change ça. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. L'autre astuce est d'être audacieux. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas?